salam. Il est de mon devoir d'éclaircir les choses, une bonne fois pour toutes, concernant les hadiths. Et surtout, en ce qui me concerne personnellement, au sujet des hadiths. Je tiens donc à porter à l'attention de tous les musulmans qui viennent sur ma chaîne, que désormais, je ne crois plus aux hadiths. J'ai fait récemment des recherches approfondies sur l'origine des hadiths, rapportés par des personnes aujourd'hui disparues. Et je suis sorti avec la conviction que le seul et unique hadith auquel je dois croire est le Saint-Coran. La vraie et authentique parole d'Allah le Sage, rapportée par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Comme la majorité des musulmans, je croyais que j'étais tenu de croire aux hadiths rapportés par les anciens, tels Bukhari, Muslim et autres. Il m'est arrivé quelquefois de citer un ou deux hadiths sur mes vidéos. J'ai une fois cité un hadith sur la fin du monde, un autre sur la montagne Cave, et un troisième, si ma mémoire est bonne, lui aussi, sur la fin du monde. Tout compte fait, il n'y a que 3 de mes vidéos qui citent chacune un hadith. C'est tout. J'ai pensé à rééditer ces vidéos afin de supprimer ces 3 hadiths. Mais je trouve que les 3 hadiths cités sur mes 3 vidéos n'ont aucun impact sur le sujet principal de la vidéo. Alors, je laisse courir. Je précise ceci aux musulmans qui viennent me dire, du moment que je ne crois pas aux hadiths, pourquoi je les cite sur mes vidéos. Alors, comprenez bien messieurs, et une bonne fois pour toutes, que le moment où j'ai cité ces 3 hadiths sur mes vidéos, je ne savais pas encore qu'en réalité, les hadiths, écrits par des personnes, connues ou inconnues, n'ont aucune raison d'être. Aujourd'hui donc, je suis convaincu que les hadiths restent des histoires où le doute n'est pas égal à 0. Et tant que le doute existe sur ces histoires, je préfère m'en passer. Le Saint-Coran me suffit largement. Attention, ceci est ma conviction personnelle. Je ne conseille, ni ne déconseille, d'écouter les hadiths à qui que ce soit. Chacun est libre de juger selon le Saint-Coran. Si oui ou non, il doit suivre les hadiths. Et ne venez pas s'il vous plaît, me dire que les hadiths sont nécessaires pour comprendre le Coran. J'arrive très bien à comprendre la parole d'Allah. Celui qui cherche Allah le Sage, il le trouve. Celui qui cherche l'appui d'Allah pour comprendre le Coran, Allah le guidera. Allah ne guide que ceux qui méritent d'être guidés. Allah ne guide pas les hypocrites. Dans Sourate 3, verset 7, Allah dit: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une tentation vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, désirant provoquer la fitna, et désirant donner de fausses interprétations à nos versets, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Gloire à Allah. La fitna, chers amis, c'est le fait de provoquer un désaccord entre les gens, et ainsi, les pousser à s'entretuer. Allah le Sage dit que la fitna est plus grave que de donner la mort à quelqu'un. Vous voyez combien c'est dangereux de vouloir changer le sens des versets d'Allah? Je vais vous donner un exemple très simple. Dans la sourate 88, verset 20, Allah dit: ne voit-il donc pas comment la terre a été aplatie? C'est un verset, pourtant, sans équivoque. Allah parle de terre plate. Point, c'est tout. Le mot arabe, sautillette, veut dire aplati. Et pourtant, même dans la traduction française du Coran, il y a ambiguïté. Le mot aplati est remplacé par le mot nivelé. Il est vrai que le mot nivelé est un synonyme d'aplatir. Mais il n'a pas sa place ici, puisque le mot nivelé peut s'accorder avec une terre sphérique. Par exemple, sur une colline plantée de blé, vous pouvez niveler les tiges de blé pour les mettre à la même longueur. Vous aurez donc une plantation de blé nivelée, mais en courbe, sur une surface courbe. Alors que le mot aplatir ne peut s'accorder qu'avec une surface tout à fait plane. Pourquoi a-t-on traduit le mot sautillette par nivelé? Eh bien, pour pouvoir dire, oui, la terre est sphérique, mais nivelée sur sa surface en courbe. Vous voyez l'astuce? Ce sont les hypocrites qui cherchent à mettre en accord les versets d'Allah avec la science du diable, celle de la terre toupie.
Alors qu'il faut tout simplement se référer au mot arabe sotiyet, qui se traduit correctement par « aplati », et ainsi comprendre sans aucune ambiguïté que Allah le sage parle bien d'une terre plate. Ceci pour vous dire, chers amis, que même les versets d'Allah ne sont pas à l'abri des hommes de mauvaise foi. Alors que dire des hadiths? Que dire de ce que racontent des gens qui n'ont jamais côtoyé le prophète? Il y a aussi une chose importante, à laquelle les musulmans devraient réfléchir. Pourquoi les compagnons les plus proches du prophète n'ont jamais écrit ces hadiths? Posez-vous la question. Et essayez d'y répondre par vous-même, au lieu d'écouter les érudits musulmans qui approuvent les hadiths. La réponse est simple. Si ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali n'a écrit un livre de hadith, ça signifie que le prophète l'interdisait. C'est la seule et unique explication pour un homme sage. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a tout appris sur le Coran. Allah en est témoin. Allah dit dans Sourate 2, verset 151. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Voilà. Il n'y a pas plus clair que ça. Aujourd'hui, le prophète n'est plus là. Mais le hadith, qu'il a apporté aux musulmans, est toujours là. Son livre s'appelle le Coran. C'est le seul, vrai, et authentique hadith, qui nous vient du prophète lui-même. Conclusion. Le seul hadith, indiscutable, qui nous vient du prophète lui-même, reste, et restera, le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, c'est Allah le sage lui-même, qui parle. Du premier mot, au dernier mot. Il y a des musulmans qui rigolent, des évangiles des chrétiens, en disant que ce n'est pas Jésus, paix et bénédiction sur lui, qui parle dans l'évangile, mais des historiens, comme Marc, Luc, Matthieu, Jean et Paul. Et pourtant, eux-mêmes, acceptent et croient aux hadiths de Bukhari, Muslim, et les autres. Le dromadaire rit de la bosse de son frère, et oublie la sienne. Bon. Voilà donc, c'est ce que j'avais à dire aux musulmans, qui viennent sur ma chaîne, pour me fustiger sur les hadiths. J'espère ne plus avoir à revenir sur ce sujet. Merci de votre attention. Salam.